Bonjour à tous, bonjour les amis du rock, bonjour les rockers, comme Fanny aime bien mentionner. Cette semaine, c'est moi qui ai le privilège de faire un petit partage avec vous. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir ce privilège-là. Et puis, pour les prochaines 2 heures, je vais vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Non, ne coupez pas la vidéo, il ne durera pas 2 heures. Donc, on parle d'une dizaine, restez avec moi, une dizaine, 10, en 10 et 12 minutes. Ce que j'aimerais parler, ce que j'ai vraiment sur mon cœur cette semaine, c'est avec tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on passe, et puis plusieurs personnes vivent des choses assez intenses. Les circonstances font que c'est une situation quand même assez unique. J'écoutais les journalistes lorsqu'on entend les journalistes et la question qui revient souvent est quel est le plan? Et puis même nous, dans nos vies personnelles, avec tous les changements que ça peut procurer, des changements qui peuvent subvenir face à toutes sortes de choses qui étaient notre quotidien, qui étaient normales, comme faire l'épicerie, aller dans les centres commerciaux et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et puis pour nous aussi, face à nos emplois, pour les gens qui sont entrepreneurs, qui ont des entreprises, les gens qui ont des enfants à la maison en ce moment, c'est pas évident, surtout quand les deux parents travaillent. Donc ça nous amène à réfléchir et à avoir un plan. Et puis, ça m'a fait réfléchir, et puis j'ai eu sur mon cœur la pensée de quel est le plan de Dieu pour notre vie au travers de cette situation-là. Parce qu'on peut facilement être étourdi à réfléchir et de faire par nous-mêmes, par nos propres capacités, et tenter de boucher les trous et tenter de trouver des solutions, des options. Et puis, on est tellement étourdi par tout ce qu'on voit dans les médias, par tout ce qui s'écrit, par tout ce qui se dit, euh, que ça peut en venir facilement à en venir à une situation où on détourne nos yeux, que le Seigneur est là. Moi, j'ai un plan là-dedans, et puis nous, on regarde carrément ailleurs. Donc, je me suis posé la question, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie là-dedans? Et il y a deux choses qui sont très importantes à savoir dans le plan de Dieu pour chacune de nos vies. C'est que, premièrement, le plan de Dieu pour notre vie, c'est de sauver notre âme. Et deuxièmement, c'est d'être un outil pour être utilisé dans la vie de d'autres personnes, pour toucher leur âme aussi. Donc, ce qui est important de saisir ici, c'est que dans chaque circonstance, le plan de Dieu est parfait. Oui, on a des plans différents. Dieu a un plan différent pour chacune de nos personnes, mais le but ultime, on a tous le même but, c'est que Dieu se glorifie au travers de nous et que les gens voient Jésus au travers de nos vies. Et puis, je vous ramène j'aimerais, si vous pourriez retenir quelque chose de ce message-là cette semaine, est-ce que vos yeux sont sur Jésus? Est-ce que vous êtes connecté avec Jésus? Est-ce que vous recherchez vraiment le plan de Dieu au travers de ces circonstances-là pour votre vie? Une bonne façon de savoir si on est toujours dans le plan de Dieu et de se comparer à la personne qu'on était l'année dernière, le mois dernier, la semaine passée et même la journée d'hier. Parce que le plan de Dieu nous transforme, le plan de Dieu nous change. Notre propre personne diminue et Jésus en nous grandit. Le plan de Dieu va toujours amener ce processus-là. Puis c'est une bonne façon de savoir personnellement, de se poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai évolué dans la dernière année, dans le dernier mois, dans les dernières semaines, dans les derniers jours? Ça, c'est une bonne façon de savoir si on progresse dans le plan de Dieu. Et il faut savoir aussi l'autre erreur qu'on fait parfois, c'est on pense que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on ne peut pas être atteint par des attaques, des tentations, des choses qui viennent nous perturber. Mes amis, lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on va vivre ces choses-là. Sachez que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est les attaques et les tentations n'ont aucune conséquence sur le plan de Dieu. Vous avez bien compris, les attaques et les tentations n'ont aucune conséquence sur le plan de Dieu. Ce qui a des conséquences sur le plan de Dieu dans chacune de nos vies, ce sont nos choix. Parce que le Saint-Esprit, Dieu nous donne sa parole, il nous donne tous les outils pour confronter les tentations, confronter les attaques. Et puis que ce soit des tentations de mentir, que ce soit des tentations de voler, que ce soit des tentations de tomber dans la médisance, ou même si vous subissez des attaques d'injustice de gens qui sont méchants envers vous, sachez que toutes ces choses-là, on a la possibilité, lorsqu'on les amène au trône, lorsqu'on les place devant Jésus, de les rejeter et d'avoir la victoire sur ces choses-là. C'est très important de savoir que c'est vos choix qui font en sorte que vous avez une victoire. Tout ce qui glorifie Dieu dans votre victoire, tout ce qui donne gloire à Dieu dans vos vies et qui vous donne victoire,
ça glorifie Dieu et c'est une défaite pour l'ennemi. Donc, chaque aspect de votre vie, chaque fois que vous faites un petit choix face à des tentations, face à des attaques, chaque fois que vous faites un petit choix qui honore Dieu, vous faites subir une défaite à celui qui tente de vous attaquer au travers des circonstances. Puis j'aimerais vous partager l'histoire de Jésus, parce que si vous lisez, j'aimerais vous inviter, on n'a pas le temps de le faire ensemble, mais cette semaine, prenez le temps pour lire l'histoire de Jésus. Souvent, on va parler de personnages dans la parole de Dieu, on va parler de David, on va parler de Moïse, de Paul, mais Jésus, on va prendre Jésus qui est le Fils de Dieu, qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, et qui est venu sur terre. Et puis si vous regardez, le plan de Dieu était parfait pour son Fils unique. Vous sachez, on sait tous que le plan était que le Fils unique vienne pour accomplir la volonté de son Père et puis qu'il puisse avoir la victoire sur la mort pour toute l'éternité. Mais si vous regardez l'histoire de Jésus du jour 1 jusqu'à sa mort sur la croix, tout a été mis en place pour que le plan soit cessé. Jésus, juste sa naissance, le roi Hérode a fait tuer tous les bébés à sa naissance, espérant atteindre même Jésus, tuer Jésus carrément alors qu'il était bébé. Jésus a été tenté. Jésus dans le désert a été tenté. Il a été tenté quand? Après son jeûne de 40 jours. Pourquoi je mentionne ça? Parce que souvent, dans notre vie chrétienne, on pense que lorsqu'on fait un sacrifice, lorsqu'on va, que ce soit un sacrifice financier, cette semaine, Seigneur, je fais un sacrifice cette semaine, je donne temps, ou puis ça peut être pas juste financier, dans plusieurs aspects de notre vie, vous avez fait un jeûne, et puis le lendemain matin, vous subissez une attaque ou des circonstances, et puis vous arrivez devant le Seigneur, vous dites, mais Seigneur, pourquoi? Et c'est comme si on se disait, parce que j'ai jeûné, j'ai fait un sacrifice, je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Le jeûne et les sacrifices qu'on fait n'empêchent pas les tempêtes de venir, les tempêtes, les tentations, les attaques de venir. Par contre, il nous donne les outils pour être plus forts et de répondre non. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le désert? C'est la réponse, c'est les réponses de Jésus qui ont donné la victoire à ce moment-là. Et je vous ramène au jardin de Gethsémani. Moi, lorsque Jésus est au jardin de Gethsémani, c'est un des moments pour moi qui est le plus intense. Je pense que c'est quand on se met dans la peau de Jésus, lorsque la Bible décrit que ses sueurs étaient des grumeaux de sang. Et allez lire là-dessus, juste ce qu'un médecin a à dire là-dessus pour qu'un grumeau soit, pour que votre sueur se transforme en grumeau de sang. C'est un stress épouvantable qui est sur vous. C'est une anxiété, c'est invivable, c'est inhumain, donc ce qu'on voit dans le jardin de Gethsémani, encore une fois, l'ennemi a tenté de briser le plan. Est-ce que Jésus a douté? Est-ce que Jésus a entendu l'ennemi chuchoter à son oreille? Pourquoi souffrir toutes ces choses-là? Pourquoi autant de souffrance quand tu es le Fils de Dieu, tu pourrais arrêter tout ça là? Et puis je suis sûr que on voit dans les paroles de Jésus qui dit, Seigneur, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Mais il termine en disant, si c'est ta volonté, je vais le faire. Et pour moi, c'est le choix le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Le choix que Jésus a fait ce soir-là. N'oubliez pas, il était comme vous et moi, il était fait de chair, d'émotions. Il avait des émotions, des sentiments. Il souffrait, il a souffert des atrocités psychologiquement et physiquement. Donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que ne laissez aucune circonstance venir enlever vos yeux sur votre Père céleste. Parfois, c'est difficile ce qu'on vit. C'est très difficile ce qu'on vit. Et puis, notre tristesse et notre désespoir fait qu'on veut s'en sortir et on oublie de regarder au bon endroit. Et la Bible nous donne une belle illustration là-dessus lorsqu'on détourne notre regard de Jésus et on regarde les circonstances. Lorsque Pierre marche sur l'eau, Pierre marche carrément sur l'eau jusqu'à temps que ses yeux se détournent pour regarder à la tempête, au vent qui s'élève et aux vagues qui s'élèvent. Et puis, à ce moment-là, Pierre commence à s'enfoncer. Au moment où les yeux de Pierre quittent Jésus et au moment où ses yeux se portent sur les circonstances, au lieu de celui qui était sur l'eau devant lui, qui le faisait marcher sur l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Et souvent dans notre vie, où on commence à s'enfoncer, où ce que les circonstances commencent à avoir le dessus sur nos vies, c'est quand nos yeux se détournent de Jésus, quand nos yeux se détournent du Père et se détournent du plan que lui a sur nos vies.
Je vais vous partager un témoignage personnel en ce moment. Pour plusieurs de vous le savez en ce moment. Moi et Julia, on a perdu notre bébé. Julia était à 5 mois de grossesse et puis on a vécu quand même quelque chose de très difficile. Et puis, je partage ça parce que je sais qu'en ce moment, des gens, il ne faut jamais diminuer ce que les gens vivent. Puis je sais que des gens vivent des situations vraiment dramatiques en ce moment, que ce soit des pertes financières atroces, des situations conflictuelles à la maison, que ce soit votre couple, que ce soit difficile entre votre couple. Qu'importe les circonstances, aussi douloureuses soient-elles, gardez vos yeux sur Jésus. Puis nous, au travers de cette épreuve-là de perdre, c'est difficile. Parce que moi, Dieu sait que s'il y a une chose que je désire depuis tout jeune et que le rêve dans mon cœur, c'est d'avoir des enfants, puis de voir ces enfants-là grandir dans la voie de Dieu. Et je peux vous dire que quand ce moment-là arrive, beaucoup de questions surviennent, beaucoup de doutes surviennent. Et la première chose qu'on se dit, Seigneur, c'était peut-être pas ton plan, cet enfant-là. Et puis, ce que Dieu me dit à ce moment-là, c'est il n'y a pas de chose qui arrive dans ta vie qui ne fait pas partie du processus de mon plan. Donc, cet enfant-là n'est pas venu à terme, n'est pas né, mais Julia a dû subir quand même un accouchement. Donc, il est mort à la naissance à 5 mois. J'étais pas sûr de vouloir le prendre dans mes bras, mais quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai vraiment été saisi de la grandeur de notre Dieu. J'ai vu un petit être humain de 5 mois. Désolé. Puis j'ai vu la beauté de la vie humaine. Et ce que Dieu m'a dit en ce moment-là, c'est fais-toi-en pas. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, tu vas le témoigner, tu vas le porter, ça va te fortifier et tu vas aider d'autres gens à vivre des choses comme tu vis en ce moment. Et puis, ce petit bébé-là qu'on avait appelé, ce petit garçon, c'était un petit garçon qu'on a appelé Yotam. Yotam qui veut dire, selon la parole de Dieu dans l'hébreu, c'est perfection de Dieu. Pour nous, ce petit bébé-là demeure une perfection de Dieu. Aujourd'hui, ce petit bébé-là avait une âme, il est auprès de Dieu. Et puis notre cœur est en paix avec ça. Et puis Dieu l'a amené déjà avec lui. Mais ce qu'il nous lègue, c'est une expérience au travers de l'épreuve. Qu'au travers de l'épreuve, si on garde nos yeux sur lui, les bénédictions vont venir. Et la bénédiction, c'est pas toujours le lendemain, les semaines qui suivent et les mois qui suivent. C'est pas toujours des bénédictions matérielles ou des choses qui arrivent dans notre vie. Souvent, on fait l'erreur, on attend qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi la bénédiction. Mais c'est juste de témoigner ça et faire du bien à quelqu'un. De présenter la paix de Dieu dans les épreuves de d'autres personnes. C'est un trésor extraordinaire. Et puis, j'aimerais que si vous pourriez retenir quelque chose de ce court partage aujourd'hui, c'est que le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Ne laissez pas vos yeux sur les circonstances. Et je ne tente pas en ce moment de diminuer quelques circonstances que ce soit que vous vivez en ce moment. Ça peut être des graves problèmes. Votre couple peut aller très mal. Votre situation financière peut être catastrophique. Mais je peux vous garantir une chose. Si vous gardez vos yeux sur Jésus et non les circonstances, vous allez marcher sur l'eau. C'est ça, marcher sur l'eau. C'est faire quelque chose qui humainement est impossible sans Dieu. Et tout dépend de votre choix. Vos victoires ne sont pas seulement dans vos sacrifices, mais sont dans vos choix. Oui, vos choix vont être vos sacrifices. Mais sachez que chaque petit choix que vous faites quotidiennement, c'est une victoire dans votre vie. Ne laissez pas le mensonge vous dire que vous avez échoué dans le passé ou quoi que ce soit. Commencez dès aujourd'hui à faire des petits choix. De cesser de faire des choses que vous savez qui vous éloignent de Dieu, des choses que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Allez vers votre épouse, demandez pardon pour des choses. Allez vers votre mari, demandez pardon pour des choses. Mettez vos finances en règle, mettez vos sociétés en règle. Remettez-vous dans le plan. Il y en a, vous savez c'est quoi le plan que Dieu a pour chacune de vos vies. Donc, je vous encourage à faire les bons choix. Vos choix sont vos victoires. Dieu vous laisse le libre arbitre de choisir chaque jour, chaque matin. Et il vous donne la puissance et la force de faire les bons choix malgré toutes circonstances. Donc, je vous dis aujourd'hui, soyez forts, gardez vos yeux, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les vagues, gardez vos yeux sur Dieu et marchez sur l'eau.
Je vous aime, mes amis. J'espère sincèrement, avec toute sincérité et sans prétention, j'espère vous encourager et de vous encourager à garder vos yeux malgré tout ce qui se passe sur Dieu. Et sachez que son plan pour vos vies est parfait. Merci. Bye bye. Nous voulons ta présence, Jésus, 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 Jésus. Ooh, yeah. Merci pour ta présence. Je suis comblée quand je suis à tes côtés. Je suis comblée quand je suis à tes côtés. Je suis comblée quand je suis à tes côtés, Jésus. Je suis comblée quand je suis à tes côtés. Je suis comblée quand je suis à tes côtés. Oh Jésus, tu nous combles, Jésus. Tu nous combles, Jésus. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Avec toi, je suis comblée. Avec toi, je suis comblée.
À tes côtés, je veux être à tes côtés. À tes côtés, je veux être à tes côtés. Oh, à tes côtés, je veux être à tes côtés. Oh, à tes côtés, je veux être à tes côtés, Jésus, Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci